Partout en France, l'état de nos infrastructures a de quoi inquiéter les habitants. Sur ce pont, les voitures ne peuvent plus circuler depuis quelques années. Voilà. Il est endommagé et aurait besoin d'importants travaux de rénovation pour être ouvert à nouveau aux véhicules. C'est quand même malheureux parce qu'on perd quelque chose qui est quand même important dans un village. La petite commune où il est situé n'a pas les moyens d'effectuer ces travaux. Ses promeneurs en sont bien conscients. S'il y avait eu un peu d'entretien continuellement, il ne serait pas dans l'état qu'il est. Selon un rapport du Sénat, sur les 200 000 ponts existants dans l'Hexagone, au moins 25 000 sont en mauvais état et posent des problèmes de sécurité. Nos ponts, mais aussi nos routes, communales, départementales ou même nationales, elles sont nombreuses à présenter des chaussées en mauvais état. Là, on a une ornière. Pascal fait partie d'une association d'usagers de la route. Profondeur de ce trou. Elle s'inquiète de voir autant de nids de poules sur ce rond-point de cet axe très emprunté. Si vous passez sur un trou, ça crée des déséquilibres en moto et ça crée des chocs en voiture, des coups dans le volant. Ça devient extrêmement dangereux. Le vieillissement de nos infrastructures affecte aussi les transports ferroviaires. Le réseau actuel doit être modernisé. L'âge moyen du réseau ferroviaire français est de 28 ans contre 17 ans en Allemagne. Sur nos cours d'eau, même inquiétude. Ce barrage construit en 1887 sur la Seine est en travaux depuis 5 ans. Avec les pluies récentes et la montée des eaux du fleuve, certains habitants se posent des questions. Problème d'inondation, sûrement d'inondation, voilà. On pourra plus réguler, oui. Oui, plus régulé. Problème pour le transport fluvial aussi. Ce barrage est indispensable pour réguler étiages et crues et donc pour rendre possible, quel que soit le niveau des eaux, la circulation des bateaux qui transportent quotidiennement des marchandises entre Le Havre et Paris. Barrages, écluses, ponts, sur les 8500 km de voies navigables que compte la France, il faut adapter les infrastructures pour mieux gérer les épisodes de crues et de sécheresse. Fluviales, ferroviaires ou routiers, face au changement climatique, nos infrastructures doivent être rapidement modernisées. D'ici 2040, il faudrait pour cela investir autour de 175 milliards d'euros. Alors, quelles sont les perspectives envisageables pour leur avenir à court et moyen terme ? Quel choix d'aménagement faut-il décider dès maintenant ? Et quel financement faut-il déployer pour avoir des infrastructures durables en France ? Des chercheurs, des experts et des élus traiteront de ces questions lors du colloque « Quel avenir pour nos infrastructures de transport ?» organisé le 11 février à Paris par Léonard, la Fabrique de la Cité et l'École nationale des ponts et chaussées.